profite de l'extérieur. Vraiment, quand il y a du soleil, ça fait plaisir. Quand il pleut, c'est un peu emmerdant, mais bon, tu fais avec. Mais être dehors, faire son planning, être autonome, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Communiquer avec les gens aussi, leur expliquer quand ils sont là. Et puis, tu vois aussi l'évolution des poubelles. C'est-à-dire quand tu fouilles et que tu refuses plusieurs fois un bac, au bout d'un moment, bah, les gens ils comprennent que ça marche pas, qu'il y a un souci. Donc ils décident de chercher le pourquoi du comment, et quand ils viennent te voir, que tu leur expliques, tu reviens 2 semaines après, un mois après, bah, l'erreur elle est plus là. Et ça j'apprécie beaucoup parce que ça veut dire que d'un côté les gens ont cherché la solution à leur problème, et en même temps ça réduit le nombre de déchets. Non, moi je me donne juste les informations, et après c'est le SMICTOM qui recontactera les personnes pour leur dire attention, il y a eu ça comme ça, ça et ça comme erreur, c'est la première fois, ou alors attention, c'est pas la première fois. Alors dans celle-là, c'est juste des mouchoirs, donc je l'ai mis en orange, donc elle sera vidée. Mais c'est juste une petite erreur parmi tant d'autres. Par exemple, la précédente qui est ici, là il y avait mouchoir, il y avait coton démaquillant, coton-tige, ça j'ai refusé, parce que ça fait trop de déchets sur le même point. Par exemple là, c'est une planche à découper en plastique, c'est pas bon. Donc ça, je vais le refuser. Bah, un truc aussi qui va en déchetterie, qui serait bien, c'est le polystyrène de calage. Les gens ils mettent du polystyrène de calage dans leur poubelle, c'est pas une erreur, c'est tout à fait juste. Mais le truc c'est juste que on peut pas aussi bien le recycler que si on le ramène en déchetterie. Si on le ramène en déchetterie, en fait ça va directement dans la bonne filière. Et donc ça permet justement de pouvoir tirer un maximum de ce déchet, de le recycler un maximum. Alors que quand ça va dans une poubelle, le fait que ce soit vidé, écrasé, bah, à la fin il reste plus grand chose, donc on peut pas retrier ce déchet. Ce qui est dommage. Quand on voit tous les déchets qu'il y a déjà dans la nature, si on peut éviter d'en rajouter, ce serait super. Après, ce qui serait aussi intéressant, c'est de voir quand les gens ils mettent leurs déchets dans la poubelle, quand ça monte dans le camion, jusqu'où ça va, tout le chemin à faire en fait pour qu'ils soient recyclés. Ça permettrait aussi aux gens de voir qu'en fait leur déchet est vraiment recyclé. C'est pas juste comme certains le pensent, où on met tout dans un trou où tout est incinéré. Nous on vient, on collecte le déchet, ensuite ce déchet là est ramené au centre de tri. Le centre de tri, bah, il prend on appelle ça, j'arrive plus à trouver le nom de la machine, mais avec un godet géant, et il le vide dans un entonnoir où c'est trié, où il y a une première partie, tout ce qui est métal est enlevé avec un aimant. Ensuite il y a la taille des déchets et ainsi de suite, et puis il y a des opérateurs qui sont en face de l'autre et qui trient manuellement, et à la fin tout ce qui sort c'est vraiment du déchet à incinérer. Et quand on voit comment ça se passe, juste faire une journée pour voir, eh ben on comprend mieux l'importance de trier et de ne pas imbriquer les déchets les uns dans les autres. Parce que si on met une bouteille dans du carton, forcément ça va passer à la trappe. Alors que si on met la bouteille à côté du carton, la bouteille sera recyclée, le carton sera recyclé, et ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant.